Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre du partenariat que j'ai avec la boutique Coco Rosa. Alors vous le savez, je vous ai déjà proposé d'autres vidéos dans lesquelles j'aborde le sujet de cette boutique qui vend en ligne des matrices de découpe, notamment des tampons, il y a également des accessoires divers. Et puis cette boutique qui jusqu'à présent avait le nom de cocorosastudio.fr a fusionné avec la boutique mère qui s'appelle cocorosastudio.com. Alors moi j'en suis ravie parce que sur cette boutique mère, il y a vraiment beaucoup plus de sélection, il y a des nouveautés. Donc voilà, je vous incite à aller faire un petit tour sur cette boutique qui, grâce au code de réduction Rubika, vous permet d'obtenir 25% sur toute votre commande, quels que soient les produits que vous allez acheter, quel que soit le montant. Donc ça, c'est un bon plan que je vous propose grâce à ce partenariat. Et puis, vous le savez, je m'engage également, si vous commandez sur cette boutique, à vous envoyer des cadeaux. Il suffit juste de m'envoyer le double de votre commande sur laquelle figure le code Rubika. Vous m'envoyez ça à l'adresse rubicamag@orange.fr et je m'engage à vous envoyer des cadeaux. Alors ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, vous allez voir les cadeaux que je vous propose. Mais dans un premier temps, je voudrais revenir sur ma dernière vidéo dans laquelle je vous avais proposé quelques sélections de matrices qui avaient été faites et puis je vous avais dit que je ferais une vidéo pour l'utilisation des produits et franchement, j'ai pas eu le temps. Donc je reviens juste rapidement sur cette matrice ici, bibliothèque. Celles qui ont envoyé donc une commande et qui ont eu un petit cadeau de ma part ont reçu des découpes de cette forme et vous allez donc découvrir comment je vais vous proposer de les utiliser. Donc il suffit donc d'avoir cette découpe et vous allez donc justement découper pour obtenir ceci. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir à l'intérieur coller une petite image et ainsi obtenir des cadres, donc version portrait ou paysage, peu importe. Et ces petits cadres, vous allez pouvoir les fusionner sur une carte. Donc voilà ce que vous allez pouvoir réaliser avec les découpes que je vous ai envoyées. Une petite bibliothèque sur le bas et au-dessus, là j'ai pas mis un cadre, j'ai mis un miroir. Et ici on a une partie cadre coupé. Donc ça c'était ce que je voulais vous montrer dans le cadre de la dernière vidéo. Et puis je vous avais également proposé donc cette matrice qui fait du 2 en 1 pour moi puisqu'elle nous permet de réaliser donc cette carte pochette comme ceci. Mais moi ce qui m'intéressait c'était de vous offrir donc ces petites découpes ici sur le haut avec cette partie de la matrice. Donc pour celles que ça intéresse, vous pouvez l'acheter sur la boutique, elle est encore en vente, j'ai vérifié. Et vous allez pouvoir réaliser avec donc, des cartes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie? On va faire des petites poches, comme ceci, sur nos cartes, dans lesquelles on va pouvoir glisser un petit message. Voilà, le message il sort. Donc là, on a une carte un peu plus féminine, masculine, où là, on a une ceinture qui a été rajoutée. Donc voilà un petit peu comment je vais démarrer ma vidéo pour celle que j'ai oubliée, désolée, dans le cadre du dernier partenariat. Et puis l'enveloppe, la voici, elle est là devant moi. Donc je vais l'ouvrir. Bien sûr, j'ai déjà regardé, j'ai déjà pratiqué les matrices qui sont dedans. Et je vais pouvoir vous donner mon avis sur certains modèles. Donc la sélection qui a été faite, je remercie la boutique Coco Rosa qui a été généreuse avec moi. Elle porte déjà sur une planche qui permet de faire du gaufrage de papier. Et cette planche est vraiment jolie parce qu'en fait c'est un village de Noël. En général c'est plutôt des thèmes de Noël quand on a ce type de matrice, en tout cas de gaufrage. Et là on va avoir donc un petit village. Alors pour celles qui veulent utiliser cette planche autrement, je vous invite à aller sur le net, vous allez pouvoir découvrir plein de techniques pour ancrer directement à l'intérieur et faire vraiment des choses super jolies. Donc pour ma part, voilà un petit peu le rendu qu'on obtient. Donc je vais m'approcher du village de Noël. Donc on a vraiment un beau relief. Voilà l'autre côté. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez également donc tamponner vos modèles de base avec des encres. Donc ça donne un autre rendu qui est aussi sympa. Les cartes que j'ai réalisées, les voici. Donc c'est des cartes de Noël. Pour une fois, je suis contente. J'ai grillé tout le monde au poteau parce que je suis la dernière d'habitude à faire des cartes. Et voilà, j'ai déjà démarré les cartes de Noël. Donc bravo, félicitations Rubika. C'est donc une carte village
Je vous approche un petit peu, on a le fond. Et puis devant, j'ai rajouté quelques petites maisons. Et puis bien sûr, j'ai mis un spray avec des paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le côté qui brille. Mais en tout cas, voilà 2 cartes sur ce thème, avec ce fond. Et dans le cadre des produits sélectionnés, j'ai repris ce petit oiseau, parce que oui, je l'avais déjà. Je l'aime beaucoup, parce que je trouve que la découpe est géniale. Et puis, ça fait vraiment un beau rendu aérien, comme j'aime dire. Voilà, le petit oiseau, tel qu'il est réalisé. Donc ce produit, comme je l'ai déjà, ben voilà, ça fera partie des cadeaux que je vais vous offrir en sélection. Si vous passez commande chez Coco Rosa, je vous offrirai le petit oiseau. Et puis la sélection a porté également sur cette horloge. Donc j'en avais pas. C'est vrai qu'elle était d'un bon diamètre. Et du coup, ben voilà un petit peu la découpe qui a été réalisée. Donc je vous l'ai mise sur un fond arrondi. Donc voilà l'horloge. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir donc rajouter le centre, les aiguilles avec une attache parisienne pour fixer le tout. Puis le petit oiseau, on va pouvoir éventuellement le rajouter sur cette horloge. Donc j'ai fusionné ces 2 matrices de découpe pour réaliser donc une carte. Alors je vais vous la montrer, mais vous allez devoir patienter un petit peu parce qu'avant de vous la montrer, je vais également vous montrer un autre produit que j'ai fusionné avec tout ça. Et le voilà, ce produit. C'est un tampon, donc un tampon carré. Je vais vous le montrer un peu plus près. Voilà un petit peu comment il se présente. Donc c'est une planche carrée qui fait 10 par 10. C'est une partition avec des notes de musique. Alors c'est vrai que quand c'est tamponné, c'est vraiment joli parce que le rendu et la précision, voilà ce qu'on obtient. Donc on va pouvoir se faire des fonds de partition. Et j'en ai réalisé un autre, je vous montre. Voilà un petit peu les fonds qu'on va pouvoir réaliser. Et ces fonds-là m'ont inspiré sur presque toutes mes créas que je vais vous présenter. Et j'ai tout fusionné pour m'en servir. Comme par exemple donc, cette horloge, cet oiseau, où j'ai pu réaliser donc des cartes. Alors là, j'en ai fait une. Alors, vous pensez que c'est une carte, mais en fait c'est une enveloppe. Parce que j'aime bien aussi offrir des enveloppes à Noël, avec, puisqu'on ne les envoie pas par la poste, avec un petit mot à l'intérieur. Donc ça c'est une enveloppe. Et sur le devant, donc, on y retrouve l'horloge, l'oiseau et les partitions. À l'intérieur, donc vous allez voir la création, donc la carte. C'est un oiseau, donc on retrouve notre petit oiseau. On a notre partition ici, et c'est vraiment coordonné à notre enveloppe. Donc 3 produits associés pour faire une création, donc vraiment originale. Bien sûr, vous pourrez mettre de la couleur hein, si vous le souhaitez. Pour Noël, on va pouvoir mettre du bleu, du rouge, du vert, enfin voilà, plein de couleurs festives. Moi, je suis restée plutôt dans des tendances un peu vieillottes, mais bon, c'est le style que je voulais donner à ma créa vintage. Ensuite, une fois qu'on a fait des partitions, comme ceci, ben, rien ne nous empêche de les vieillir. Donc on va pouvoir donc, les ancrer. On va pouvoir également mettre de la couleur, comme je vous disais. Et puis on va pouvoir réaliser des petites choses. Alors je vous montre également une carte réalisée avec donc, le tampon ici. Et puis devant, il y a quelques fleurs qui ont été rajoutées et un petit peu de texte, des petites paillettes pour donner le côté brillant. Et puis si on veut, on peut réaliser également des petites enveloppes. Alors comme ceci. Donc celle-là, c'est une petite enveloppe avec un sapin à l'intérieur qu'on va pouvoir suspendre. Et puis là, on voit à l'intérieur que j'ai ajouté donc en doublure la partition dans cette enveloppe. Et puis on a ce type de petite enveloppe également où on peut mettre un message comme on souhaite. Alors je ne sais pas si vous savez faire vos enveloppes comme ceci, clé en main. Je vais peut-être vous montrer rapidement si vous êtes d'accord et que vous avez un petit peu de temps. Donc je vais démonter celle-là pour vous montrer. Donc en fait, ça tombe bien parce que notre tampon fait 10 par 10. Donc on va s'en servir pour faire notre base d'enveloppe. Et de l'autre côté, on va mettre une petite croix ici à l'intérieur, juste au centre. Alors je vous approche, vous allez voir, on a une petite croix ici qui va nous servir de repère. C'est-à-dire qu'on va plier une pointe ici. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Comme ceci et comme ça. Et on va marquer les plis de chaque côté. Ensuite, on va utiliser une règle. Et cette règle, on va aller la positionner. Alors, je vais me mettre du bon côté. Comme ceci. Donc, on va se servir du pliage ici, les pointes. Et on va poser notre règle. Et ça va nous servir de point de repère
pour prendre cette partie ici et la monter jusqu'à ici la partie de la règle. Et on marque bien le pli. Ensuite, il nous restera à prendre la règle, à la positionner ici. Et là, la petite pointe, là, on va la remonter. On va marquer un petit peu le pli. On va mieux le marquer. On va le retourner à l'intérieur, comme ceci. Et là, on a notre enveloppe déjà qui apparaît. Il va nous rester donc la partie ici du haut. Donc, on se sert de nouveau de la règle pour la positionner ici aux extrémités. On va mettre comme ceci et on va s'en servir pour monter la pointe. On va essayer de marquer un petit peu et ensuite on enlève la règle et là on a une jolie enveloppe bien proportionnée comme ceci. On va pouvoir y ajouter une petite étiquette sur le devant et bien sûr à l'intérieur on pourra mettre un petit message. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec ces partitions. Et puis on va continuer parce que j'ai d'autres produits à vous montrer qui sont sympas aussi. Alors j'ai sélectionné cette matrice. En fait c'est un engrenage. Alors ça fait pas la forme ronde, ça fait plutôt quelque chose comme ceci, en carré. Donc on obtient ces découpes, il y a une partie d'horloge et puis on a donc des engrenages qui sont là. En blanc, voilà ce que ça peut donner. Donc je vous approche tout cela. Rien ne nous empêche de rajouter les tampons, enfin les matrices et les tampons que je vous ai montré tout à l'heure en option par-dessus. Et puis réaliser des créas. Moi j'ai voulu fusionner donc cette partie d'engrenage avec une autre matrice de découpe. Alors je vais vous montrer. Ces matrices, que ce soit l'horloge ou celle-ci, j'utilise toujours une petite mousse avant de les passer à la machine parce que je trouve que ça coupe parfaitement. Donc vous voyez ce style de mousse que je pose comme ceci et après je mets mon papier et je passe ça à la machine et franchement ça découpe beaucoup mieux, surtout quand il y a vraiment des petites parties comme ça à ôter. Donc ça c'est une petite technique que j'utilise. Et puis une fois donc que nous avons cette partie qui est découpée, je vais vous montrer l'autre sélection qui porte sur un personnage. Alors c'est vrai que j'étais pas trop fan au départ de ce personnage. Je me suis dit bon elle est jolie, ça va me faire une silhouette. Donc je vais m'en servir un petit peu comme ceci. Voilà, je la mets comme celle-là sur du papier noir, comme ça vous avez vraiment le rendu. Donc je pensais m'en servir voilà comme silhouette. Et puis au final quand je l'ai utilisé, je me suis dit je vais essayer encore autre chose. Et je vais vous montrer ce que j'ai donc pu faire avec ce petit personnage. Donc pour cela il a fallu découper trois formes différentes, en tout cas trois formes dans du papier un à motif. J'ai fait une découpe dans du papier couleur chair et puis une découpe dans du papier noir. Et une fois que j'ai ces trois découpes, je vais pouvoir réaliser un petit personnage. Je vous approche. Vous voyez, c'est joli, il y a le petit imperméable, il y a les bottes et puis j'ai rajouté donc les cheveux. Donc pour ça, vous avez besoin donc de cette partie couleur chair. On va se servir de la partie à motif pour découper vraiment ce qu'on a besoin. Donc les bottes qu'on va aller coller ici sur le personnage. Ensuite, je vais découper la partie ici pour faire le manteau. Voilà, je superpose par-dessus. Et puis sur la partie noire, là, je vais garder que les cheveux. Donc bien sûr, j'ai déjà fait mes découpes. Donc j'essaye de superposer tout ça pour que vous ayez quand même un petit rendu sympa. Donc voilà les cheveux. Et on colle juste par-dessus une fois que c'est découpé pour obtenir le personnage. Alors je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà ce qu'on peut obtenir avec ces trois petites découpes. Donc voilà une fois collé ce que ça peut donner. Et puis bien sûr il y a le petit parapluie, donc ça vous pourrez le rajouter. Et quand on fusionne donc que ce soit l'engrenage et ce personnage, on peut obtenir une carte. Alors voilà un petit peu le modèle réalisé. Vous avez donc le personnage qui est ici avec son parapluie. Et puis on retrouve les engrenages par derrière. On a notre partition, puisque je vous ai dit que j'avais fusionné beaucoup de choses. Et puis une envolée de papillons. Voilà cette carte que je voulais vous montrer également avec donc trois produits de la boutique. Ensuite, je voulais sélectionner donc cette matrice. Alors, c'est une matrice, on s'en sert souvent pour quand on récupère justement des chutes de papier. C'est toujours sympa ce style de matrice.
Voilà la carte. Donc bon, je suis pas trop fan moi de ce type de découpe. Donc si jamais, ben voilà, ça fera aussi l'objet d'un cadeau que je vais vous faire, si ça vous intéresse. Et puis dans la sélection, il y avait donc une pochette. Alors dans cette pochette, c'est un kit avec le tampon et la matrice de découpe. Alors en l'occurrence, ce sont des oiseaux. Je vous montre. Donc la pochette est jolie. Voilà, ça se présente comme ceci. Des oiseaux ici, on a des petites feuilles, on a du texte, et puis bien sûr on a donc les matrices de découpe pour ce kit. Voilà un petit peu ce que vous obtenez. Alors je vais vous montrer rapidement. Voilà le tampon et j'ai utilisé donc la matrice de découpe. Vous voyez, c'est vraiment super joli, hein. C'est bien découpé, on a un petit liseré tout autour, c'est facile à faire, rapide. Donc ça c'est une nouveauté sur la boutique cocorosastudio.com d'avoir ce style de kit matrice tampon. Il y a plein de modèles, il y a vraiment des choses vraiment sympas, donc je vous encourage à aller voir un petit peu ces nouveautés. Et puis, vous savez, comme je vous disais, Cocorosa offre des cadeaux quand vous atteignez un certain montant de commandes. Donc, moi, voilà un petit peu le cadeau que j'ai eu. Alors, je me suis demandé ce que c'était. Et puis, au final, j'ai compris que c'était donc un feu de cheminée. Donc, vous avez le feu, les bûches. Et puis, cette partie-là, je l'ai utilisée pour réaliser donc un pop-up comme ceci. On va pouvoir mettre dans une carte. Et puis, on retrouve donc le feu avec les petites branches et le bois, voilà, à l'intérieur. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux aussi vous l'offrir en cadeau pour réaliser un petit pop-up feu de cheminée où vous pourrez rajouter des petits personnages pour Noël. Ensuite, dans ma sélection, il y a des produits donc, que je n'ai pas utilisés pour l'instant. Je vais vous les montrer. Il y a des pochoirs. Donc j'ai deux pochoirs différents. Donc ceux-là, je les aime bien parce qu'en fait, ils sont assez grunge et je m'en sers beaucoup pour mes créas. Ce sont des horloges également. Il y a des petites étoiles. Et puis celui-là avec des chiffres, des gros chiffres. Donc ça c'est sympa, et des plus petits. J'ai également donc fait cette sélection de planches de gnome. Je l'avais déjà, je l'ai offert à une amie. Donc du coup je me la suis recommandée. Et on a donc le kit qui n'a pas la pochette comme je vous ai montré tout à l'heure, mais on a le tampon et les petites matrices de découpe derrière. Donc celle-là, je la connais déjà, je vous l'ai déjà montré. Et puis la dernière, voilà, c'est des gnomes. Alors celle-là, je l'aime bien, je ne l'avais pas. Donc je crois que j'ai toute la collection Cocorosa des gnomes. Et pourquoi j'aimais bien celle-là? Parce qu'en fait, il y a un petit personnage ici en bas qu'on peut donc habiller, décorer avec des petits nez. On a aussi un gâteau, on a un petit pompon. Et puis cette matrice, elle peut nous servir pour diverses occasions. On peut s'en servir pour Noël, on peut aussi l'utiliser pour l'automne, des anniversaires. Vous voyez, il y a des gâteaux. Voilà, il y a plein de petites choses à faire pour toute saison avec cette planche. Donc je la trouvais vraiment super. Et puis pour terminer, parce que oui je suis bavarde aujourd'hui, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer un petit truc avec cette matrice de découpe. Alors j'en ai déjà une comme ça, parce que sur le site Cocorosa, il y en a plein qui sont des matrices de fond et qui ajourent certaines parties. Et je ne sais pas si vous êtes toutes sur le groupe Facebook Rubica Scrap, mais en ce moment, il y a un phénomène qui est en ligne pour réaliser des cartes qui s'appellent des cartes puzzle. Alors je remercie Janine qui nous a donc proposé cette nouveauté. Et voilà ce qu'on peut donc réaliser dans le thème des cartes puzzle. Alors pourquoi puzzle? Parce que vous voyez, on se sert de ce type de matrice pour faire un cadre, le mettre en relief et après recoller tous les petits éléments à l'intérieur. Alors moi avec cette matrice Cocorosa, voilà ce que j'ai pu réaliser. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le relief, le rendu de ces cartes. Et puis j'en ai fait une autre parce que moi je suis fan de Frida. Donc voilà un petit peu le rendu avec cette matrice. Et comme je vous le disais, vous en avez plein d'autres sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà les deux cartes que j'ai réalisées et je voulais vous montrer donc comment les réaliser parce que c'est vrai que les vidéos qui sont en ligne, elles ne sont pas en français. Et je ne sais pas si tout le monde a compris, même sur le groupe Facebook, comment réaliser ces cartes. Alors je vais vous montrer. Il nous faut donc des découpes, donc avec cette matrice ou une autre, hein, si vous en avez d'autres, mais bon, je vous conseille celle-ci parce que le modèle que je vais vous montrer est réalisé sur cette base. Donc il faut découper plusieurs fois donc ce fond. Donc moi je l'ai découpé 3 fois parce que je trouve que c'est le
le bon format et c'est surtout le bon niveau d'épaisseur qu'il me faut pour faire cette carte cadre. Et puis on prend donc de la colle et on va superposer donc nos cadres les uns sur les autres, donc nos 3 cadres comme ceci, on va les coller et les superposer. Et voilà, on va obtenir vraiment quelque chose en relief, donc ça va être assez épais. Je vous montre. Et ce relief va vraiment donner le rendu final de notre créa. Une fois qu'on a collé donc nos cadres, on va utiliser une image. Et cette image, on va faire pareil. On va utiliser cette matrice et on va la passer à la moulinette. Et on va obtenir donc notre cadre et toutes ces petites parties de notre image, ici, découpées. Donc on va sélectionner après un fond de carte. Et on va donc coller cette partie ici, donc en relief. On va la coller sur notre carte. Par-dessus, on va coller la découpe du cadre de l'image. Donc on va se mettre comme ceci. Donc on va coller tout ceci, toutes les découpes les unes sur les autres. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas que ce soit trop long en vidéo, mais vous allez comprendre un petit peu le système. Et ensuite, c'est là qu'intervient le puzzle. On va donc reprendre toutes nos parties découpées du personnage et on va les imbriquer dans les cases, donc comme ceci. Et on appuie, donc une fois qu'on aura mis de la colle, on appuie un petit peu pour les faire rentrer, les clipser en fait, dans le cadre. Et normalement, voilà, on va obtenir donc la reconstitution de notre image personnage, comme ceci. Alors que je ne dise pas de bêtises, comme cela. Celui-là, il va ici. Et le dernier, il va en bas. Et là, du coup, on a reconstitué la totalité de notre image qui, au départ, était comme ceci. Sauf que là, on a vraiment un beau relief. Alors, je vais essayer de m'approcher. C'est pas collé, mais vous allez un petit peu voir le relief une fois que les parties sont emboîtées. Et puis, rien ne vous empêche de remplacer donc une partie du dessin par un motif, un texte, autre chose si vous le souhaitez. Comme là, par exemple, j'ai fait un petit tampon avec un sentiment. Donc on peut imbriquer également voilà, ce type de rajout dans notre image. Donc voilà comment fonctionne la carte puzzle, donc réalisée avec cette matrice de découpe pour donc ce type de carte. Voilà, j'ai été longue, je suis désolée, mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire. C'est la rentrée, donc on a plein de projets. En plus, on est un petit peu sur Noël, là, donc on a pris beaucoup d'avance. Donc je pense que vous allez être tranquille un petit moment. Là, je vais un petit peu, moi, lever le pied également sur mes créas, parce que j'ai plein de projets aussi à me terminer. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur voilà, les produits, sur la boutique, si vous avez des avis à me donner également. Si il y a des choses que vous voulez que je teste sur la boutique Coco Rosa, et puis écrivez-moi, envoyez-moi vos commandes, hein, bien sûr. Utilisez le code donc Rubica si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que ma sélection vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper toute cette sélection et surtout le tampon des notes de musique, hein, comme vous avez vu, ces partitions. Et puis, je vous dis à bientôt, en tout cas, ici ou ailleurs, pour d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite plein de créativité. À bientôt, ciao ciao!